Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo ainsi que l'initiation au Loshi. N'hésite pas une seule seconde. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous réserve la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 26 août au dimanche 1er septembre. Et oui, ça va aller vite. Il va y avoir la rentrée des classes. Je vais essayer de faire aussi une vidéo pour la rentrée, on verra bien. On va voir ce qu'il en est. Je vais essayer de faire quelque chose de sympathique. Puis on va préparer également, voir un petit peu ce qui vous attend pour vous, tous les signes du zodiaque, ce qui vous attend pour cette rentrée. Voilà, donc beaucoup de vidéos en attente qui va pas tarder à arriver. Nous allons voir tout de suite. Donc j'ai fait la même chose que pour le week-end, c'est-à-dire Ferré-Lenormand, Oracle du Soleil, Tarot doré, et j'ai rajouté juste ce que une amie internaute à qui j'ai fait une initiation au Laoshi également m'a gentiment offert, c'est-à-dire l'oracle des dragons protecteurs. Donc je la remercie, merci beaucoup Isabelle pour ce merveilleux cadeau. En plus, tu sais très bien que j'adore les dragons, donc gratitude vraiment infinie. Donc je tenais à te remercier personnellement via une vidéo et de te montrer qu'effectivement j'aime ces jeux, et tu m'as donné envie d'acheter ceux de, de, de Judith Cavendish, et je ne regrette pas. Donc merci à toi. Donc nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette semaine d'aventure avec, cette fin du mois d'août, on va dire. On va y arriver. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Alors, on est bien sur la fin d'un cycle en début de semaine, hein. On finit bien un cycle, on récolte ce que l'on a semé. On est encore un petit peu dans le brouillard puisqu'effectivement, c'est nouveau, la fin d'un cycle. On termine quelque chose, on est sur la fin de quelque chose. On récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire que peut-être avez-vous envoyé plein de CV et vous allez enfin obtenir des réponses et vous savez plus trop d'ailleurs quoi choisir, puisque peut-être que vous aurez plusieurs réponses affirmatives. Pas de panique, l'univers, vous lui demandez, il vous renseignera. En tous les cas, milieu de semaine, on est avec la carte de l'épanouissement, de l'innocence, c'est-à-dire qu'on s'ouvre. On s'ouvre à quoi? On s'ouvre à son soi intérieur, c'est-à-dire qu'on se connaît mieux. On a fait donc ce travail d'introspection durant cet été. On va donc sur une nouvelle chose. Ça veut dire aussi plus de disputes. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la même, on va dire, ligne de mire. Donc effectivement, vous allez être vous-même. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses que vous n'allez plus tolérer, que vous n'allez plus accepter. Ce qui veut dire des gens qui ne vont pas vous reconnaître et qui vont vous dire que vous avez changé, et bien entendu en mal, alors que c'est plutôt en bien. Donc méfiez-vous à certaines personnes qui effectivement vous enverront des boulets de canon parce que effectivement ils seront jaloux de votre transformation. Gardez espoir et ancrez-vous bien dans cette transformation. Et toujours pareil, hein, on vous dit de vous méfier des gens qui risquent de vous manipuler parce qu'effectivement, quand on est dans une nouvelle aura, on a tendance à aussi vouloir s'ouvrir à d'autres choses, et parfois on se laisse avoir. Alors sachez que moi je me suis fait avoir dans ma vie, hein, bien sûr, hein, on veut tellement apprendre et voir qu'on se fait avoir. Dites-vous bien qu'à partir du moment où vous avez l'énergie du cœur en vous, je pense que c'est le principal. Si suivez votre intuition, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, n'y allez pas, ne vous forcez pas. Les choses doivent être faites avec fluidité, c'est ce que je vous disais. Si le Reiki vous parle, eh bien allez-y. Si le Lao Chi vous parle plus, allez-y, suivez votre intuition. C'est même pas quelle est la différence, c'est suivre votre intuition. C'est ça qu'il faut que ça interpelle. D'ailleurs, moi, quand je n'avais pas demandé quelle était la différence entre le Reiki et le Laoshi, moi, j'ai suivi mon intuition. Et moi, l'intuition, c'était que le Laoshi m'appelait et que le Reiki ne m'appelait pas. Donc, suivez votre intuition. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler, et c'est ça qui est intéressant. Et bien là, c'est pareil. Je dirais, suivez votre intuition. Il y aura toujours des gens jaloux, hein. Il y a toujours des gens qui essaient de vous manipuler. Gardez espoir, restez bien ancrés, hein, les pieds bien ancrés, ancrés à la terre. Épanouissez-vous, reconnectez-vous à vous-même, puisque de toute façon, vous terminez un cycle et que je dirais que ça fera partie de vous cette année. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le ferry. Le normand. Donc très honnêtement, moi je dis bravo, parce que quand on change, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, voilà, parce que effectivement les gens ne comprennent pas votre changement. Pourtant moi je vous dis bravo parce qu'il fallait le faire. Donc bravo. On continue
Avec l'oracle du soleil, alors, eh bien écoutez, l'oracle du soleil me parle de rencontre. Alors, on me dit rencontre. Alors, on me dit rencontre avec une personne qui risque effectivement soit de vous troubler, soit de vous amener des soucis. Donc, je dirais, faites attention. Alors, je parle bien d'un homme, hein, donc, alors, pour vous, mesdames, si c'est un homme de cœur, eh bien, attention, peut-être jette-t-il le trouble en vous, donc faites bien attention. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un ver dans la pomme, donc faites bien attention. Et pour les hommes qui sont, on va dire, peut-être à la recherche d'un travail, eh bien, cette rencontre n'est pas nécessairement une belle rencontre. Donc, faites attention, soyez prudents en ce début de semaine. D'ailleurs, on vous le redit, attention, hein, il y aura des warnings qui vont se réveiller par rapport donc à cette nouvelle personne, hein. Il y aura donc effectivement des choix à faire. Donc, on vous le dit bien, des choix à faire par rapport à des nouveaux choix, hein. Je parle vraiment de nouveaux choix, peut-être par rapport à un projet. Attention de bien faire attention parce que il y a cette personne qui effectivement, bah, c'est vraiment la verre dans la pomme. Donc, je dirais qu'il n'est pas nécessairement bon pour vous. Donc, ouvrez bien les yeux. Fin de semaine, on est dans l'attente, dans l'expectative. Pourtant, on vous dit, on vous donne carte blanche, tout en restant prudent sur votre chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non pas que c'est pas le bon moment, je dirais que c'est le bon moment, mais je dirais qu'il vaut mieux être non pas dans la précipitation ou dans l'impatience, mais plutôt dans la prudence et de prendre son temps. Voilà ce que vous disent les cartes, c'est-à-dire que quel que soit le projet ou la rencontre que vous allez faire, que ce soit amoureux, travail, amical, etc. On ne se jette pas à corps perdu dedans, on fait attention à nous, on prend conscience, on prend notre temps et on avance comme si on marchait sur des œufs. C'est à peu près ce qu'on essaie de vous dire. On a des choix à faire nouveaux par rapport à une situation nouvelle, donc on ne se précipite pas, même si effectivement ça a l'air tout beau, tout rose, eh bien on prend son temps. Et si ça ne plaît pas à la personne qu'on prend son temps, eh bien ça prouve bien que ce n'est pas la bonne personne. Il n'y a jamais, jamais d'urgence dans une vie. Et si effectivement vous devez passer à côté de quelque chose, et ben c'est que ça t'est écrit et que ça devait se passer ainsi. Donc arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon comme on dit. De toute façon, il y a bel et bien un changement avec le chiffre 55. Le chiffre 5, c'est vraiment le changement, la mutation, etc. Donc on vous dit bien carte blanche, il y a bien des choses qui vont bouger. Donc pas de panique pour cette semaine, pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle du soleil. Nous allons continuer avec le tarot doré, que je vous recommande, même si pour moi le tarot c'est toujours un petit peu compliqué, mais j'aime beaucoup les cartes du tarot doré, elles sont très très belles. Donc on va commencer par le valet de bâton, voilà. Nous avons après la reine de coupe, qui est là. Nous avons le 6 de coupe. Alors, vous savez que je n'y connais pas grand-chose et je prends vraiment des risques à chaque fois que je vous le présente. Mais j'aime bien prendre des risques parce que il faut apprendre et moi j'aime bien apprendre et j'aime bien apprendre avec vous parce que ça vous donnera peut-être vous aussi envie d'apprendre et je trouve ça très 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 intéressant. Alors, c'est bien fait parce qu'en fait vous allez directement au valet, donc voilà, valet de bâton. Donc on vous dit de ne pas vous lancer dans quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prête ou prêt. Si vous n'avez pas préparé le terrain, vous risquez d'être surpris par des dépenses ou développements inattendus. Donc début de semaine, on vous dit soyez prudent dans ce que vous faites et entreprenez. La reine de coupe, elle vous dit quoi? Ben, elle vous dit de ne pas vous laisser, ne pas laisser vos émotions prendre tellement de place dans votre vie parce elle éclipse la réalité au point de vous aveugler. Donc ne vous souciez pas tant des autres. Les gens ont parfois besoin de faire leurs propres erreurs. Il se peut qu'ils étouffent sous votre vigilance excessive. Donc j'ai presque envie de vous dire, voilà, prudence et surtout ne vous immiscez pas. Les gens ont besoin, ça c'est un peu comme quand j'explique quand je fais des soins, on doit prendre effectivement l'accord de la personne parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé et ce n'est pas dans nos attributs. Donc, il faut bien faire attention. Avec le 6 de coupe, avec le 6 de coupe, on vous dit que vous faites face à un souvenir ou peut-être à un retour de quelque chose. Donc, examinez-le prudemment car les souvenirs ont la fâcheuse manie de se transformer sous l'effet du temps, de la distance et même de nos aspirations de l'heure. Donc, si vous avez le retour d'une personne du passé, réfléchissez bien. Ne voyez pas que les bons moments. Hein, dites-vous bien pourquoi c'est déjà un ex ou une ex. Ah, c'est parce que j'ai souffert le martyr. Ouais, voilà. Souvenez-vous de ça et pas des bons moments. On continue sur bah, d'ailleurs, voilà, on a la tour, on a le roi de denier, elles sont très belles ces cartes, hein, et on a la force. Alors,
La tour, elle nous dit quoi la tour? La tour, c'est effectivement, quelqu'un qui vient quelque chose qui vient de se terminer, hein. On a peut-être l'impression d'une certaine maîtrise sur notre vie et voici que l'univers nous rappelle qu'il y aura toujours quelque chose qui nous échappe. Donc il y a bien quelque chose qui va céder. Alors ça peut être effectivement, vous allez voir le retour d'une personne du passé et en fait, si vous allez vraiment ouvrir les yeux, vous allez dire: «Mais qu'est-ce que je fais là? Non mais attends, c'est bon, on n'y va pas». Voilà et puis bon, bah, rappelez-vous, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment c'est comme si on vous mettait encore à l'épreuve, hein. La tour nous prend par surprise et nous ébranle dans nos fondations mêmes et je pense que c'est ça, alors que la roue de la fortune, elle affecte le contexte. Donc là, on vous dit bien, j'ai presque envie de vous dire, la tour ébranle les fondements même de notre système de croyance. Donc peut-être qu'effectivement, vous aviez dit bah, stop avec quelqu'un, puis il revient, posez-vous les bonnes questions. Alors, le roi de denier. Alors, qu'est-ce que nous dit le roi de denier? Alors, hop, valet, chevalier, reine, le roi. Alors, le roi de denier, il nous dit quoi? Attention à la paresse et à la dépendance aux biens matériels. Votre amour du luxe pourrait supplanter votre sens pratique et vous valoir des dettes. L'aisance et le luxe sont séduisants, mais sachez qu'en bout de ligne, ils ne suffisent pas. Donc en un mot, je dirais faites attention à vos finances, hein, et puis je dirais peut-être que cette personne, attention, elle pourrait peut-être grappillonner les sous ou essayer de vous arracher. Voilà. Faites bien attention. On sent qu'il y a quand même de la cupidité là-dessus, donc ne vous voilez pas la face, j'ai envie de vous dire, et ouvrez bien, bien, bien grand les yeux. Je dirais que c'est ça, c'est-à-dire ne soyez pas dans la tromperie. Alors, la force renvoie à notre capacité à contrôler nos instincts et pulsions. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, contrôlez-vous. En somme, c'est la maîtrise de soi. Nous aurions peut-être envie de fêter toute la nuit, de dévorer la totalité du fait ou de dépenser jusqu'à notre limite de crédit soit atteinte, mais nous comprenons qu'il est possible préférable de ne pas donner libre cours à nos fantaisies. Donc, en amont, on vous dit bien de faire attention parce que vous avez peut-être une envie de dépense alors que vous ne pouvez absolument pas le faire. On finit la semaine avec un 9 de coupe, un 5 de coupe et le diable. Donc on va voir tout de suite ce que nous dit le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous vivez dans l'abondance avec beaucoup d'amour et d'affection à donner. Donc ça, c'est quand même merveilleux. Vous êtes, voilà. Vous êtes heureux de ce que vous possédez, souhaitez faire profiter les autres, car vous savez qu'en partageant vos bienfaits, ils ne feront que s'accroître. Donc, vous voyez, c'est comme si, en fait, début de semaine, on est dans un retour du passé, on est en train de se mettre en place. Là, effectivement, on nous ébranle. Et puis, on prend conscience tout d'un coup de qui nous sommes et puis là, on se retrouve à se dire: «Mais j'ai quand même beaucoup de chance, en fait, je suis bien entourée» et cetera. Comme si vous preniez réalité qu'en fait, vous êtes très bien, que vous n'avez pas besoin de ce retour du passé, si je puis me permettre. Alors, avec le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on dit? On dit: «Vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un a traversé une période de deuil». Donc vous voyez, peut-être que c'est cette personne que vous allez effectivement laisser partir. Confiez-vous à un ami de bon conseil ou à un thérapeute ou un guide spirituel ou tournez-vous vers une tradition religieuse qui peut vous aider à guérir. Le moment venu, vous serez en mesure d'envisager l'avenir avec optimisme. Donc peut-être que vous décidez effectivement de couper court avec cette personne et ça fait plus mal que ce que vous pensiez qu'effectivement vous êtes dans cette période de changement et de transition. Donc n'hésitez pas effectivement à vous faire aider. Et donc, on finit avec le diable. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il nous dit le diable? Alors que nous sommes équilibrés, forts et remplis d'assurance, voilà qu'on nous demande d'affronter notre ombre. Bah, justement, c'est ça, hein, ces facettes de nous-mêmes qui nous effraient, qui risquent d'exercer de l'ascendant sur nous. Il pourrait s'agir d'aspects que nous avons appris à dompter ou à refouler sous l'influence de la force. Donc, je pense qu'effectivement, vous voyez, on est vraiment, pour moi, vous allez vivre, on va dire un petit peu, je dirais pas un cauchemar parce que ce serait trop fort, mais des choses qui vont revenir, ça va être pas évident du tout, mais vous allez le surmonter parce que la force est là pour vous le dire. Donc courage, c'est une semaine qui va être un petit peu, qui va vous brinque-baller dans tous les sens. Voilà. Mais bon, je sais que vous allez vous en sortir puisque c'est ce qu'on nous dit et vous allez effectivement affronter votre part d'ombre. Donc faites-vous confiance dans ce changement. On continue avec le côté spirituel que je vous ai dit pour ceux et celles qui ont choisi donc Judith Cavendish. Donc on est sur l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie, d'attitude. Donc on voit bien que pour certains d'entre vous, vous avez effectivement choisi une voie qui est celle de la spiritualité, mais qui n'est pas toujours comprise par vos semblables. Bon, ça me paraît logique. La fée solitaire, je me cramponne. Effectivement, vous allez vous retrouver seul, mais vous allez
vous cramponnez parce que vous savez que c'est votre destinée. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir, hein, donc ne perdez pas espoir que les gens de votre entourage changent d'avis, hein. Il n'y a que les crétins et les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc gardez courage. On me dit bien la sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Donc parfois, on trouve des solutions dans notre comté sombre à nous. Ou peut-être parfois dans des moments où on descend tellement bas qu'on y voit parfois plus clair quand on rayonne. On a toujours Blanche-Neige et ses amis les animaux, hein, vous inspirez confiance. N'oubliez pas que ce que vous faites, c'est aussi aider les autres. Donc on a besoin de vous. On a encore la petite fille Lou, il est normal de rester seul. Donc peut-être pour certains des séparations qui sont douloureuses mais nécessaires par rapport à leur famille, les amis ou autres. Et avec les dragons, on a Gwyn et Louis, communion. Vous êtes en communion avec votre véritable nature, avec qui vous êtes, hein. Vous êtes vous-même. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les amants à la fête, alimentation consciente et éclairée. Alors, vous allez, pour certains d'entre vous, commencer à changer d'alimentation, manger moins de viande, aller peut-être plus chez des producteurs. Je ne parle pas d'aller chercher du bio, je parle vraiment du petit producteur qui, lui, on sait d'où ça vient, entre guillemets. On sent que vous avez plus envie de produits industriels. C'est ça le changement dans la spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui changent et on finit par la grand-mère magie, je vous réconforte. Donc on vous dit bien que de toute façon, quand vous êtes éclairé ou que vous êtes un être de lumière, que vous êtes sur ce chemin de spiritualité, vous êtes toujours guidé et vous êtes toujours protégé. Vous êtes toujours réconforté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'hésitez pas à vous mettre dans une méditation et demander à vos guides et vos anges de vous entourer d'amour. Dans le calme, vous ressentirez cette vague d'amour, de chaleur, de tendresse, de réconfort qui vous permettra effectivement de passer le cap de cette solitude. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.